Marsens avait 24 ans quand il décida de quitter Saint-Domingue, où il vivait depuis 1 an après avoir fui Haïti. Là-bas, il n'avait pas trouvé la paix qu'il espérait. Le travail manquait, la vie était chère et les regards sur les Haïtiens étaient durs comme la pierre. Alors, un soir, il prit une décision silencieuse. Partir encore, aller plus loin, jusqu'aux États-Unis, là où, pensait-il, la vie pouvait enfin recommencer. Il ne savait pas que ce voyage serait un chemin de souffrance. Il traversa d'abord le Brésil, après des semaines de marche et de bus clandestins. À São Paulo, il dormit sous un pont, travaillant pour presque rien dans un chantier. Il enviait les gens qui riaient dans les rues, ceux qui avaient des papiers, une existence reconnue. De là, il continua vers le Chili, où le froid le mordit jusqu'au... Les nuits étaient longues, les jours pleins de peur. Certains de ses compagnons furent arrêtés, d'autres disparurent. Lui avançait toujours, avec dans sa poche une photo de sa mère et un petit chapelet cassé. En Bolivie, il faillit mourir. Le souffle lui manquait à cause de l'altitude. Il n'avait presque plus de nourriture. Un vieil homme lui donna un morceau de pain et dit seulement « Que Dieu te garde, fils ». Ce soir-là, Marsens pleura pour la première fois depuis son départ. Il pleura en silence, le visage tourné vers les étoiles qu'il ne comprenait plus. Puis il continua encore. Le Pérou puis l'Équateur, chaque frontière était une bataille. Chaque pays un souvenir douloureux. Il voyait des gens tomber, se décourager, être renvoyés. Lui s'accrochait à l'idée qu'au bout, il y aurait peut-être une lumière. En Colombie, il découvrit la peur sous une autre forme, celle du Darien. La forêt était immense, sauvage, pleine de cris et de morts. Il marcha pendant 1 semaine dans la boue, les pieds déchirés, les vêtements pourris par la pluie. Il vit des enfants sans parents, des femmes blessées, des corps abandonnés au bord des rivières. La nuit, il priait sans mots, juste avec les battements de son cœur. Il perdit un ami là-bas, un Haïtien nommé Joël qui tomba dans un torrent. Il n'y eut pas de tombe, pas de prière, seulement le silence et la peur de finir pareil. Quand il sortit enfin de cette jungle, il n'était plus le même homme. Ses yeux étaient vides, son corps maigre, mais il respirait encore. Il traversa Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et enfin le Mexique. 11 pays, 11 frontières, 11 blessures ouvertes. À chaque pas, il sentait son rêve s'effriter, mais il refusait de s'arrêter. Devant lui, les États-Unis étaient proches, et pourtant si loin. Quand il atteignit la frontière, il pensa que tout allait changer. Au lieu de cela, on le mit dans un centre froid, entouré de murs et de lumière blanche. Il entendit le mot « déportation » et son cœur s'arrêta presque. Retourner en Haïti, c'était mourir. Il réussit à s'échapper, à disparaître dans la foule, à devenir invisible dans ce pays qu'il avait tant espéré. Il trouva refuge dans un garage où il dormait sur du carton, travaillant au noir pour quelques billets. Il mangeait peu, dormait mal, mais restait en vie. Sa famille en Haïti croyait qu'il avait réussi. On disait dans le quartier « Marsens est aux États-Unis, il va nous envoyer de l'argent ». Sa mère l'appelait, sa voix tremblante de fierté. Il mentait pour ne pas la blesser. « Oui, man, tout va bien, bientôt je t'enverrai quelque chose ». Mais il n'avait rien, pas même la force de lui dire la vérité. Autour de lui, certains amis haïtiens devinrent des ennemis, jaloux d'un argent qu'ils n'avaient pas. On l'accusa, on le trahit, on le menaça. Dans un pays de liberté, il se sentait encore plus prisonnier qu'avant. Il pensa souvent à rentrer, mais en Haïti, les gangs régnaient sur chaque quartier. Les rues de son enfance étaient devenues des zones de guerre. Sa mère lui disait de ne pas revenir. Ici, on ne vit plus, on survit. Alors il resta, coincé entre 2 mondes. Celui qui l'avait fui et celui qui ne voulait pas de lui. Il vivait sans droit, sans avenir, sans paix. Parfois, il regardait les lumières de la ville depuis la fenêtre du garage et se demandait si Dieu l'avait oublié. Une nuit d'hiver, il reçut un message vocal de sa mère. Sa voix tremblait comme un souffle d'amour au milieu du froid. « Mon fils, on prie pour toi. N'abandonne pas. » Il ferma les yeux, leva la tête vers le ciel. La neige tombait doucement, silencieuse, comme une bénédiction tardive. Il murmura « Maman, je suis vivant. Mais à quel prix ?» Et le vent emporta ses mots comme il avait emporté son rêve d'Amérique.